Alors il y a différentes hypothèses. Il est possible qu'elle ait été chassée par son groupe, mais il est aussi possible qu'elle ait été malade. Il est aussi possible qu'elle ait été désorientée par le bruit du chantier éolien qui est à Courseulles-sur-Mer, puisqu'on l'a découvert la première fois dans l'embouchure du Havre. Ce qui est certain, c'est que l'autopsie devrait permettre de donner des éléments d'information. Ce qui est certain aussi, c'est que quand elle a été aperçue il y a une quinzaine de jours, elle était en bonne santé quand elle était dans l'estuaire du Havre. En tout cas, en apparence, elle était en bonne santé et son état s'est dégradé de façon très importante et assez rapidement. Et sa présence dans de l'eau douce et de l'eau douce polluée n'a pu faire que précipiter sa mort, malheureusement. Un mammifère marin n'est absolument pas fait pour être en eau douce. Ce qui compte maintenant, ça va être de pouvoir réaliser cette autopsie. Alors ce qui est important, c'est de pouvoir réaliser l'autopsie. C'est pour ça que nos équipes, depuis qu'on a trouvé l'orque ce matin à 10h58 précise, on reste avec elles puisqu'on attend les équipes qui vont être mobilisées par les services de l'État pour récupérer le cadavre. On s'inquiétait en fait du trafic, il y a d'énormes cargos qui passent et l'orque a commencé à dériver en plein milieu du fleuve. Donc si elle était percutée, ça réduirait à néant les chances de faire une autopsie et donc on n'aurait pas de réponse. Donc voilà, donc on reste avec elle jusqu'à ce que les services de l'État arrivent sur place. Est-ce qu'on aurait pu le sauver, cet animal, d'après vous ? C'est difficile de répondre à cette question sans avoir d'éléments de réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait pu maximiser ses chances de survie. Chaque jour supplémentaire qu'elle a passé dans la Seine a amenuit ses chances de survie. Donc, il y a eu un temps de latence et un temps d'observation, un temps d'apathie beaucoup trop long à notre sens. Et je pense qu'il y a des leçons à tirer aussi de ce qui s'est passé. Il est important que l'État élargisse le cercle des personnes qu'il consulte sur ce genre d'affaires et qu'un protocole d'urgence soit mis en place dans l'éventualité où ça se reproduit, ce qui est fort probable avec l'augmentation des perturbations anthropiques et le fait que de plus en plus d'animaux marins sont désorientés. Donc que la prochaine fois, on tâche de faire mieux et qu'on intervienne plus rapidement pour augmenter les chances de survie de l'animal.